Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iwai di alam nelen werwele. Iwai di alam kiwai werwele. Changai tale payeku. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Suma tante ji nekk kaw ga tante ji nekk kaw ga tétanos daaneel ko daa gaañu woon nak ileer jël suuf taf ca doom ga. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Tengen asen bakkan ci jàngoro yi. Deleen asen bakkan ci jàngoro yi. Deleen asen njaboot ci jàngoro yi. Dañoo bare feebaru sida, tuberculose, tétanos, bilharziose, parasitos. Dañoo bare. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Les maladies chez les enfants de moins de 5 ans. Donc nous sommes là pour aider le personnel médical. Nous sommes là également pour un plaidoyer dans le cadre de ce projet. C'est pour ça que nous sommes vraiment ravis d'être là avec les journalistes, parce que vous êtes un de nos principaux alliés en termes de plaidoyer. Donc, par outil de la prise en charge intégrée des maladies des enfants, nous entendons oxymètre de pouls, nous entendons CBS et c'est algorithme d'être à la décision clinique. Nous entendons également un dispositif multimodal que nous voulons amener dans le cadre du projet. Donc, le projet a plusieurs composantes clés, dont l'introduction de l'oxymètre de pouls dont nous parlons tout de suite. Nous avons une composante recherche. Nous sommes partenaires de la chaire de pédiatrie de l'UQAD dans le cadre de ce projet-ci. Nous avons également une composante plaidoyer et une composante introduction de ce dispositif-là. Nous sommes partenaires du ministère de la Santé, principalement la DSME, la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Donc vraiment, on a une composante essentielle du plaidoyer, pour moi, dont je m'occupe, qui fait intervenir la société civile, mais qui fera aussi sûrement intervenir les médias. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Suma tante ji nekk kaw ga tante ji nekk kaw ga tétanos daaneel ko daa gaañu woon nak ileer jël suuf taf ca doom ga. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Tengen asen bakkan ci jàngoro yi. Deleen asen bakkan ci jàngoro yi. Deleen asen njaboot ci jàngoro yi. Dañoo bare feebaru sida, tuberculose, tétanos, bilharziose.
Mieux vaut prévenir, essayer de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Jigéen ñi wérul toppatoo war na ca. Jigéen ñi wérul toppatoo war na ca. Doom ju juddoo toppatoo war na ca. Doom ju juddoo toppatoo war na ca. Dañu leen war a vacciner aar leen ci jàngoro yi. Dañu leen war a vacciner aar leen ci jàngoro yi. Dañu leen war a vacciner aar leen ci jàngoro yi. Dañu leen war a vacciner aar leen ci jàngoro yi. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Spécialement, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'améliorer la disponibilité des dispositifs de fourniture d'oxygène au niveau du pays. Et dans cette optique, durant ces 2 jours, nous avons travaillé en collaboration avec le SNEPS et le réseau des journalistes en santé, population et développement à élaborer des messages de plaidoyer en vue de renforcer la disponibilité de ces dispositifs de fourniture d'oxygène et principalement les ressources financières. Nous savons tous que des défis demeurent. En plus des ressources financières, nous avons la supervision et même la supervision formative, mais également la disponibilité des ressources humaines qui utilisent ces dispositifs. Nous avons la maintenance, aussi bien préventive que curative, pour assurer la durabilité de ces équipements, entre autres. Donc, PAF également va travailler en partenariat, parce que ce que je dis toujours, la santé est dévolue à l'État du Sénégal et une seule entité ne peut pas dire qu'elle peut à elle seule améliorer la santé des populations. Donc c'est un réseau, et nous avons toujours travaillé comme ça, un réseau de partenaires en vue de porter le plaidoyer au plus haut niveau pour améliorer la disponibilité de l'oxygène, qui fait partie de la liste des médicaments essentiels et qui devrait se trouver au niveau de toutes les structures sanitaires du pays. C'est non seulement pour améliorer la prise en charge des cas graves de Covid, mais également pour les urgences sanitaires en général. Je disais qu'à un stade avancé, nous devons appuyer le patient à avoir de l'oxygène, et aussi bien pour la prise en charge des affections cardiopulmonaires, la santé materno-infantile, etc. Nous avons fait appel au réseau des journalistes en santé, parce que c'est leur expertise de pouvoir élaborer des messages de plaidoyer. Et durant ces 2 jours, des messages ont été produits envers les cibles que nous avons sélectionnées, notamment les PTF, notamment les décideurs en général. Et évidemment qu'il y aura un comité restreint pour peaufiner ces messages afin de les rendre plus pertinents. Mais surtout, nous avons à l'idée d'appuyer l'État du Sénégal à améliorer la santé des populations. Tout Sénégalais, là où il se trouve, doit avoir accès à des soins de santé accessibles. Et la santé étant un investissement pour atteindre un développement durable. Raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de travailler dans ce domaine précis. Merci. Le message à lancer, c'est vraiment d'appeler tous les décideurs, tous les bailleurs à venir appuyer le ministère de la Santé
pour l'octroi de ressources financières additionnelles qui non seulement permettront d'acheter ces dispositifs de fourniture d'oxygène, mais également à former les techniciens qui l'utilisent, mais également à appuyer les techniciens de maintenance et le système de maintenance en général de ces dispositifs de fourniture d'oxygène. Et PAF est sur cette lancée, mais appelle tous les autres partenaires à venir se joindre à nous, vu l'importance de l'oxygène médical dans la prise en charge de la santé et surtout pour atteindre la couverture sanitaire universelle au niveau du territoire national. D'excellents résultats et une bonne production, notamment en ce qui concerne les messages. Remerciements spécifiques à tous les membres de AGSPD, vraiment pour leur engagement. Ce n'est guère surprenant, car c'est d'ailleurs la raison même de leur intégration dans cette association. C'est un engagement pour être au service des populations à travers nos différents médias. Remerciements également à nos confrères de Thiès qui nous ont rejoints dans cette dynamique et qui également ont bien intégré vraiment cet atelier dans la bonne entente et une bonne ambiance et qui ont bien participé également aux travaux. Remerciements également au CNEPS qui est notre partenaire naturel avec qui nous travaillons depuis belle lurette et que ça continue toujours dans cette bonne ambiance. Remerciements également aux partenaires PAF, vraiment. J'ai constaté qu'il y a une équipe très dynamique qui nous a accompagnés durant ces 2 jours. Et comme Dr Badiane vient de souligner cela, je pense que c'est juste une première étape et qu'il y aura d'autres étapes dans ce partenariat qui s'annoncent vraiment très fructueux. Et on ose espérer qu'au-delà vraiment de cette rencontre d'élaboration de messages, qu'il y aura également d'autres rencontres, notamment sur un plan de plaidoyer, et qu'ils vont nous accompagner pour aller voir les autorités, pour rendre disponible l'oxygène médical dans toutes les structures de santé au Sénégal. Remerciements au ministère de la Santé et de l'Action sociale, avec qui nous travaillons également depuis belle lurette et qui nous accompagne vraiment dans toutes nos démarches. Enfin, un remerciement spécial à Otamba qui a vraiment accepté de travailler avec les zones, notamment dans cette dynamique. Vraiment, je tenais particulièrement à la remercier d'avoir fait confiance au réseau des journalistes en santé, population et développement pour vraiment qu'on puisse travailler ensemble dans cette dynamique, de mettre à disposition l'oxygène médical dans toutes les structures de santé. En tout cas, merci à vous d'avoir choisi le réseau. Voilà, c'est sur ces mots de remerciement vraiment à l'ensemble des participants que je tenais vraiment à partager avec le grand groupe, avec l'Assemblée, et je vous remercie de votre aimable attention. Donc des remerciements à l'endroit de nos partenaires de tous les jours, l'Association des journalistes en santé et développement, comme j'ai l'habitude de le dire, ils travaillent pour le SNEPS. Donc on se voit tout le temps, on est tout le temps ensemble. Donc on n'est pas étonné de la production des travaux durant ces 2 jours d'atelier, parce que ça démontre la qualité des personnes qui sont là, de l'engagement de ces personnes-là, mais aussi de vouloir bien faire par rapport à la santé des populations et pour que les populations adoptent des comportements favorables à la santé. On le remarque tous les jours et on le vit quotidiennement avec eux. Donc, Monsieur Alassane Cissé, nous remercions toute l'association, chacun a son nom et titre, et vraiment merci beaucoup. Nous remercions aussi le réseau des acteurs communautaires qui est représenté ici par M. Baïtir, la région médicale qui nous a accueillis dans sa zone, et je pense que c'est le Brise qui avait ouvert l'atelier. Mais surtout, nous remercions le partenaire technique et financier, PAF, qui nous a appuyés par rapport à la disponibilité de l'oxygène. Il faut le dire, aujourd'hui, ceci est un problème majeur. Et est une priorité pour le ministère de la Santé. On l'a vu avec la Covid. L'oxygène a été un peu débattu dans les télés, dans les radios, pour montrer l'importance de la disponibilité de l'oxygène
en tout cas au niveau des structures de santé. Et la priorité du ministère de la Santé aujourd'hui a fait qu'il a inscrit l'oxygène au niveau des médicaments essentiels. Donc pour vous dire l'importance de cet oxygène-là. Nous remercions PAF et nous espérons que ces activités-là ne vont pas se limiter aujourd'hui, qu'il y aura d'autres actions qui vont être menées pour encore plus de plaidoyer envers ces décideurs-là, plus de plaidoyer envers cette communauté-là pour en tout cas une accessibilité, une disponibilité de l'oxygène au niveau des structures sanitaires. Donc nous n'allons pas terminer sans remercier la consultante Awatamba et son groupe qui ont appuyé l'activité de bout en bout et nous ont permis de passer 2 jours de convivialité, de travail, mais surtout elles nous ont permis d'avoir de bons résultats. En tout cas, les travaux ont été fructueux et nous tous, nous l'avons remarqué. Donc, mesdames et messieurs, chacun à vos titres et rangs et grades, je vous souhaite un bon retour chez vous et sur ce, nous déclarons clos l'atelier d'élaboration des messages pour l'amélioration de la disponibilité de l'oxygène. Merci.